il a dit qu'il y a des étudiants qui vendent, qui font le petit commerce. Est-ce que ça ne bloque pas leur étude? Je poserai la question à l'éminent professeur pour lui dire qu'il y a aussi des professeurs d'université qui ont des poulaillers. Est-ce que ça bloque leur enseignement? Donc, chacun fait son entreprise. Alors, le deuxième élément, l'acteur. Parce que j'ai parlé de l'environnement propice. L'acteur, c'est l'étudiant. Parce que l'étudiant, pourquoi c'est un acteur important? Parce que l'étudiant est à la porte de la vie. L'étudiant, il a eu son baccalauréat, va maintenant à l'université récolter, parce qu'il a déjà semé. Quand on va à l'école primaire, on va au secondaire, on a son bac, on a tout semé. Quand on est à l'université, on va récolter des connaissances. On va les expérimenter. Donc cet acteur-là, qui est entre l'école et la vie professionnelle, c'est l'acteur le plus important de l'entrepreneurship. Si on cherche les vrais entrepreneurs, futurs leaders de leur industrie, c'est les étudiants d'aujourd'hui qu'on doit regarder. Donc l'étudiant est un acteur exceptionnel de l'entrepreneurship. Donc la vie estudiantine qui permet la rencontre de l'étudiant et de l'environnement propice qui est l'université. Donc voilà un peu ce qui va faire exploser dans cette rencontre des génies créateurs. Et tous les grands industriels, les leaders, les capitaines d'industrie, que ce soit les Dangote et autres, ils ont fait généralement les universités. Et quand je dis université, ce n'est pas seulement les universités formelles que nous connaissons. Il y a aussi les universités de l'école coranique. Et je cite votre exemple, votre maire aujourd'hui qui a fait l'université de Koki et qui est un des plus grands entrepreneurs du Sénégal. Donc voilà un peu, donc j'ai parlé de l'environnement de l'université, j'ai parlé de l'acteur. Maintenant, le troisième élément de la rencontre qui complète la triptyque, c'est l'opportunité. Et l'opportunité des affaires. Nous sommes dans des pays en développement qui veulent faire de l'émergence. Tous ces pays ont défini des plans, des stratégies d'émergence, ont mis en place des mécanismes. Si on prend le cas du Sénégal, le Sénégal a mis en place des fonds de promotion de l'emploi de la jeune, des agences de promotion de l'emploi de la jeune. Le Sénégal a réformé les textes pour que depuis les universités, les étudiants puissent entreprendre. Et récemment, vous voyez qu'en 2021, je crois, le président Macky Sall avait inauguré à Diamniadio un hub de formation professionnelle où des plombiers même, les gens qui voulaient s'exercer à la plomberie, à d'autres technologies, vont venir pour se former. Donc il y a une opportunité de marché. Et vous voyez même durant Covid-19, il y avait des étudiants qui ont développé des applications. Qui ont développé des applications de livraison de repas pour respecter la distanciation sociale. Qui ont développé, au Cameroun, on a vu des étudiants qui ont développé beaucoup d'applications et qui sont devenus des millionnaires. Récemment, j'ai discuté avec des responsables de Wave et ils m'ont confessé que les étudiants jouent un rôle extrêmement important. Ils profitent des vacances des étudiants pour les recruter, pour que les étudiants lancent leurs produits dans les chaînes industrielles, comme les stations d'essence. Quand vous allez dans les stations, vous voyez des gens qui vont vous dire « Est-ce que vous payez par Wave ?» C'est des étudiants. Donc, il y a de l'opportunité par là. Et finalement, quelle stratégie adopter? Et la stratégie ne s'adresse pas seulement aux étudiants. C'est comment maximiser les potentialités dans cette rencontre-là. Dans cette rencontre entre l'environnement propice, l'acteur chevronné qui est l'étudiant et les opportunités d'affaires. Comment les maximiser? Le gouvernement doit définir des politiques d'harmonisation pour faciliter l'accès au financement pour les étudiants, pour qu'ils développent leur entreprise. Les étudiants aussi doivent
développer des stratégies, comme l'a dit le professeur. Vous avez des cours, vous avez des modules à faire, vous avez du temps libre. Comment utiliser ce temps libre pour développer votre entrepreneuriat et aller à la rencontre de l'opportunité et maximiser l'information de votre environnement. Et au niveau de l'université aussi, il faut réformer le curriculum pour adapter l'étude à l'entrepreneurship. Maintenant, on n'est plus dans des systèmes de bourrage de crâne. L'université, c'est l'ouverture d'esprit. Il faut simplifier les cours. Il y a des universités qui vont dans le mix, qui couplent donc le présentiel et l'enseignement à distance, pour permettre aux étudiants d'avoir des autoroutes où ils peuvent passer pour aller faire de l'entrepreneuriat. Donc en réalité, si on veut regarder les stratégies, c'est de voir tous les acteurs étatiques, les étudiants, les professeurs, les universités et toutes ces institutions, quelles sont les meilleures mesures à prendre pour optimiser le potentiel de cette rencontre triptyque entre l'environnement propice, l'acteur chevronné et les opportunités d'affaires. Je ne voulais pas abuser de votre temps, je voulais simplement faire cette introduction pour lancer les discussions. Je vous remercie, merci pour votre temps.